Et salut les gens, c'est Maxime pour aller sur Radio Animé. Comment vous allez les gars? Écoutez, moi ça va. Oui, ça va tranquillement les amis. Je n'ai dormi que 2 heures cette nuit. Je dois attendre midi pour lancer le sondage de Sropol. D'ailleurs, le jeu concours, voilà, le Discord, tout ça. Vite, rejoins le Discord si tu veux voter pour les openings qu'on a proposés, que la commu a proposé. Il est trop tard pour proposer les openings, mais tu peux toujours, si tu te dépêches, voter. Les liens sont dans la description, évidemment. N'hésite pas surtout à le faire. Hein, vu qu'il y a des énormes récompenses à la clé, donc franchement, n'hésite pas. Donc cet instant promo vous a été présenté par moi-même. Du coup, on va quand même passer à la suite. La suite qui est que je vais encore me plaindre, hein, puisque bon, j'ai hâte que ce sondage, que je poste ce sondage à midi pour manger et après tout doucement mais sûrement partir un jour sans retour. Non, non, ne vous inquiétez pas, je reviendrai, mais je m'en vais dormir, je pense, tout l'après-midi comme un gros sac. Ouais, c'est mon destin, je crois, de dormir comme un clodo pendant 4 heures. Mais bon, si ce n'est ça, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, mais à part ça, sinon, on sent que je suis fatigué. Hein. Mais bon, on va donc parler de One Punch Man épisode 5, de façon très courte et très succincte, évidemment, car bon, il n'y a pas non plus 15 000 choses à dire dessus, si ce n'est que bon. Donc là, si tu l'as compris, Maxiane, c'est le moment où tu lances l'image voilà, de la série. Du coup, One Punch épisode 5, qu'est-ce que j'en ai pensé? One Punch Man, évidemment. Bah, c'est sympa, les gars, c'est toujours sympa. Il y a pas des mille et des cents à dire. Hein, je veux dire, si t'as vu l'épisode enfin mon émission précédente, tu sais déjà ce que j'en pense. Hein. Euh, Garo, je crois que c'est ça. Le Garo, il est trop stylé. Il est trop stylé, on va pas se mentir. Il est pété de ouf, c'est incroyable. Quel style. Ce combat au début avec Batman, voilà. Putain, cette vanne Batman que j'ai découvert en live, hein, d'ailleurs, pendant que j'ai tourné l'émission précédente. Hein, les vrais savent. Mais bon, oui, oui, clairement, c'était un combat très, très stylé. Une belle chorégraphie, quoi, comme dirait je ne sais pas qui. Mais bon, oui, c'était très bien. Il est trop pété, il est trop stylé de ouf, c'est incroyable. Avec, bon, à la fin, l'arrivée de la sœur, évidemment, très drôle. Hein. Là, c'est du One Punch Man. Hein. On a passé un très très bon épisode, quoi, je dirais, avec toutes les vannes, tous les méchants qui sortent, tous plus cons les uns que les autres. Enfin, un chara design assez incroyable, une sadique. Un tas de morts, enfin gros tas de morts, je suis désolé. Bon, apparemment en plus le chef, enfin celui, c'est peut-être pas le chef, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas celui qui semble derrière ce plan pour l'instant et donner les ordres, c'est un oiseau géant qui s'appelle le Phénix. Bon, c'est juste un putain d'oiseau de voilà, un oiseau qui parle. D'ailleurs, c'est assez stylé parce que je pense que c'est fait exprès. C'est avec cet effet parodique quand il parle, le bec ne bouge même pas. Tu vois, il ouvre la bouche et hop, le son sort. C'est fait exprès. C'est très très drôle. Non, franchement, c'est très très bien. Avec en plus, tu vois d'autres héros du coup. Enfin, je crois qu'on les avait pas tous vus, ceux qui se tapent. Enfin, il y en a au pif, quoi, qui sont toujours très très drôles. Notamment à un moment, les meilleurs moments, seuls les vrais savent la référence. Bon, en tout cas, oui, à un moment, quand ils sont dans le QG général, avec quoi, ceux qui sont derrière voilà, l'association des héros, à un moment, on voit des écrans avec les héros qui se font taper dessus par les monstres. À un moment, il y a un mec, franchement, il est en slip avec des. Enfin, c'est même pas un slip, hein, c'est limite un string, avec juste des ailes de papillon, tu vois, et tu vois encore les bretelles qui tiennent ses ailes, et un espèce de casque, enfin, avec le truc avec les antennes, du coup, c'est ridicule. Quel est son super pouvoir à lui? Qu'est-ce que. Le mec veut se taper, s'est dit qu'est-ce que je pourrais être pour être super stylé? Qu'est-ce qui ferait à la fois peur, mais qui rendrait un peu confus les ennemis? Punaise, je sais. Un papillon, les gars. Un papillon. A fucking butterfly. Super bus, tout ça. Au début, je voulais dire un fucking papillon. Et là, d'un seul coup, vous l'avez peut-être remarqué, hop, le mot m'est revenu. Chut. Ah ben, ah oui, hein, ça fuse. Hein. J'ai dormi que 2 heures, les gars. Chut, là, c'est bon, je suis au maximum de mes capacités. En tout cas, c'était très très drôle. Et dans une seconde partie, on a effectivement aussi cette espèce de parodie de, de dojo, enfin de tournoi d'arts martiaux, ou d'arts martial plutôt, ce tournoi d'arts martial, avec, avec cette parodie incroyable. Enfin, c'est très drôle quand tu vois tous les mecs quand tu vois la liste de tous les mecs, bon, sans parler notamment du fait que l'autre est dernier, le fameux gars, voilà, qui embrouille Saitama après, et le mec qui est dernier, qui a jamais combattu, enfin, qui a jamais gagné contre quelqu'un,
avec cette histoire de déclaration de mariage, la meuf qui à la fin n'est même pas venue, et on te dit ah c'est bon, ouf. En fait pas du tout, c'est ridicule. Mais voilà, sans parler de cette vanne là qui est évidemment très drôle, très, très rigolo, on va pas se mentir, euh, même cette accumulation quand il présente tout le monde, à chaque fois c'est des venant de l'école du point de quelque chose, c'est assez drôle, ça part en parodie, les noms sont assez rigolos, enfin franchement c'était assez sympa. Puis bon, on a hâte de voir, non pas si Saitama peut se faire péter, peut se faire exploser, parce qu'on sait très bien que il est super chaud et il n'y a rien qui va l'arrêter, mais ce côté entre les deux qui semble se dégager, le mec avec le point de l'assassinat ou je sais pas quoi, et l'autre, l'espèce de héros de shonen, là de base, là, qui, bah, du coup, je pense que c'est fait exprès, que ce soit une parodie de. Voilà, c'est Sokar Lisan est fait choisi avec minutie, je pense. Mais voilà, qui les deux ont l'air ultra forts dans un sens. Et du coup, t'es comme un con, tu te dis, bon, voilà, comment ils vont se faire tuer, voilà. Est-ce qu'ils vont se taper avant les deux pour rejoindre en finale Saitama, comment est-ce qui va se passer? Parce que tu sais, c'est ça qui est énorme, c'est que tu sais très bien que Saitama va les exploser. Mais bon, là, encore une fois, comparé à la saison précédente, où t'avais juste comment dire, c'est comme si les démons, des boss de fin de dojo faisaient la queue, et Saitama les explosait un par un, et puis on était en mode, ah, de toute façon, il va les exploser. Là, il y a un peu plus on voit notamment, effectivement, que les monstres semblent s'être alliés, avec d'ailleurs, en passant, la fameuse invitation à Garo je crois que ça s'appelle Garo, je sais plus, mais Garo pour qu'il les rejoigne, donc il dit j'en ai rien à foutre. Ah, dans ce cas, mec, que se passe-t-il? Tu voulais être un monstre, tu veux être reconnu. Est-ce qu'il a flairé le piège? Est-ce que c'est un loup solitaire finalement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble avoir notamment une sympathie pour les enfants qui est tout à son honneur finalement. Tout à son honneur alors que le maître bute des héros. Et voilà, ça rajoute d'autant plus un peu de sympathie sur ce personnage qui est fait de Garo du coup, qui est fait pour être le méchant, de façon parodique entre guillemets, vu que il rêvait juste d'être méchant parce qu'il trouvait que les monstres étaient plus stylés. Mais quand même, il y a un petit côté humain. Enfin, ce personnage il est attachant dans un sens. Après, c'est surtout parce qu'il est stylé. S'il était dégueulasse, un Karadizan de chiasse, qui faisait pas, c'était pas un mec spécialisé en arts martiaux du coup. Voilà, s'il n'avait pas tout ce côté, voilà, s'il n'avait pas tout ce qu'il faisait ce personnage-là, son histoire, et le fait que même qu'il tape pas les enfants, ça suffirait pas pour qu'on le trouve stylé. Mais bon, tout est fait pour qu'on le trouve stylé, et on le trouve stylé. Donc il a refusé du coup cette histoire d'invitation avec les monstres. Donc pourquoi a-t-il fait ça? Quelles sont finalement ses vraies motivations? En rapport peut-être avec le vieux, son ancien maître, je ne sais pas, peut-être qu'il il veut se taper. En tout cas, l'autre est assez vénère, ça se voit, il est ouh. Mais bon, il dit à un moment, il dit à la fin, je crois, après qu'il ait défoncé le boxeur, il dit vite, avant qu'on lui fasse la même chose, il dit vite, enfin il dit quelque chose comme ça, quoi. Il dit quoi exactement? Je sais plus, enfin un truc genre vite, avant qu'il lui arrive la même chose, en montrant du coup le boxeur qui lui s'est fait exploser, enfin le monstre boxeur là. Et je sais pas si, en disant il parle pas de Garo, hein, s'il a pas peur que Garo se fasse exploser et qu'il a pas un peu de sympathie pour son ancien élève, je ne sais pas. Quand il a dit ça, il disait il, mais il me semble qu'il parlait de lui. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Donc, ça veut dire du coup que le maître croirait que Garo va se faire exploser par quelqu'un, par qui il connaît la force de Saitama. Enfin, il sait. Il l'a vu, je crois, quand il explose la météorite dans la saison 1, il me semble. Il était là quand Saitama a explosé la météorite. Donc il sait que Saitama est super puissant, mais de là, il n'a pas confiance en son élève au point d'avoir peur que Saitama l'explose en 2 secondes. Je ne sais pas. Dites-le moi dans les coms du coup si vous avez une idée là-dessus. Sans évidemment, sauf si tu as lu évidemment le manga et que je sais pas si c'est plus loin ou moins loin, j'ai pas lu l'œuvre papier. Mais bon, si t'es plus loin dans les scans, ne le dis pas évidemment. Mais si tu n'as pas lu ça, tu peux émettre des hypothèses et me dire ce que tu en penses. Du coup, tout ça pour dire, parce qu'on est en train de réfléchir sur ça, c'est que c'est plus comme la saison 1 où les ennemis ou les boss font la queue du coup en attendant que Saitama les règle un par un. Là il commence à avoir du coup une coalition entre les monstres. Saitama, ce qui est du génie finalement, est entre guillemets occupé à se taper dans une espèce de vieux tournoi. D'ailleurs Sartek, les mecs, bon on a bien compris d'ailleurs que maintenant pour les mecs pour les pratiquants du coup de l'art du combat entre guillemets des différents combats, eh bien
c'est une honte d'être un héros. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ne prennent pas part au combat. Mais bon, les peu de... Parce qu'on présente 2-3 qui sont des classes A de héros, eux, ils sont pas appelés. Alors qu'on dit, l'organisation le dit pendant un moment, elle dit putain, c'est incroyable, c'est une... on va peut-être se faire éradiquer. Et ils se tapent quand même dans ce vieux tournoi de chasse, et Saitama n'est pas appelé. Du coup, ben, effectivement, non plus. Oh, putain, je sais jamais son nom à l'élève de Saitama, le robot. Du coup, vous le savez, les gars, vous le savez tous. Mais moi, j'ai oublié. Lui non plus n'est pas appelé, alors que c'est un des classes S les plus pétées. Donc bon, c'est que... je ne sais pas, c'est que c'est pas encore assez violent pour que tout le monde soit appelé. En tout cas, ça arrange bien, entre guillemets, l'histoire, puisque du coup, on voit ben, les autres héros se taper la force des monstres, qui finalement est relative, puisqu'on sait au fond de nous que Saitama, bah, il est occupé à faire son vieux tournoi, mais que s'il se ramène, eh ben, c'est réglé. Mais du coup, on se met, entre guillemets, enfin moi personnellement, à oublier que Saitama est super pété pour essayer comment dire, de faire comme si l'histoire et comme si les méchants, enfin, représentaient une réelle menace, entre guillemets. Bah, ils en représentent une sur les héros lambda, entre guillemets. Mais on sait très bien qu'à la fin, bon, ils vont pas gagner, c'est cramé. À moins un gros retournement de situation, mais ça me semble impossible, de toute façon, vu que Saitama, c'est le meilleur de l'univers, il n'y a pas débat. Donc, on embrasse les fans de Goku, avec ce débat à la con. On peut rajouter Superman et compagnie, on pourrait faire un maxi débat, mais on ne le fera pas. En tout cas, et là, normalement, je devrais lâcher une petite pique tout doucement, en disant qui je pense est le meilleur, mais je ne sais pas du tout, j'ai pas d'avis du tout. Donc... allez-y dans les coms si vous voulez, si vous voulez voilà, participer à un débat de fans inconditionnels, allez-y, moi j'y prendrai pas avec plaisir, mais il faut que j'y réfléchisse, c'est assez dur comme question. Enfin en tout cas Saitama pour l'instant est occupé, du coup ça permet au monstre de se taper, enfin on suit du coup une histoire parallèle comme un shonen normal finalement, avec ce côté humoristique, et quelqu'un vient de mettre une vidéo sur le Discord à 11h36 pour le truc opening, alors que ça se finit à midi, mais quel sens du timing, de la dramaturgie, incroyable, bravo. C'est qui Oh le grand geek, bravo à toi mon ami. Quel sens de la dramaturgie. Le mec, je balance son blast comme ça dans le... J'ai déjà fait, et je le fais souvent, mais je balance son blast comme ça sur une vidéo. Voilà, regardez-le. Je le pointe du doigt. Je l'apostrophe et je le pointe du doigt. Mais bon, c'est pas grave, il m'en voudra pas, je pense pas. En tout cas, j'ai hâte du coup de voir, et ça me fera un opening de plus à mettre dans le sondage. Mais bon, tout ça pour dire que oui, effectivement, on suit comme un vrai shonen, et à côté, on a ce côté humoristique avec le tournoi, avec cette parodie de tournoi, qui est déjà plus hypante finalement que le tournoi Dragon Ball Super. Mais ça, c'est un autre débat. Quoique non, pas plus hypant, mais mieux réussi déjà, après le premier combat. On a hâte du coup de voir la suite, de voir finalement tous les mecs à côté, même le vieux, le vieux, celui qui a que 20 ans, mais celui aussi qui fait partie, l'ancien élève de l'école, quoi. L'ancien élève de l'école, vous voyez de qui je parle, du coup. Qui avait le trac, qui respire. Très drôle aussi, très drôle. Tous les personnages sont toujours très très drôles, on n'en a jamais douté. Mais on a hâte, du coup, de le voir lui aussi se taper. On est pris de sympathie pour lui, finalement, également, donc on a pas envie qu'il se fasse défoncer, mais d'un autre côté, on a envie qu'il se fasse un peu défoncer pour rigoler en même temps. C'est assez... c'est assez viscéral comme envie. Enfin non, quoique, on verra bien. Si je fais pas taper, c'est tant mieux. Franchement, je le sens pas. Je sais pas vous, mais moi je le sens pas, ce mec-là. Enfin bon, sur ce, les gars, on va s'arrêter. Avant tout ça, on va quand même parler du titre du prochain épisode. Alors, je l'ai oublié, mais je crois de mémoire que ça nous promet... je crois que c'est genre le plan des monstres ou le complot des monstres ou un truc comme ça, enfin le rassemblement des monstres, enfin vous m'avez compris, vous l'avez vu de toute façon, c'est quelque chose dans cet ordre d'idées là, donc ça va partir, normalement ça part en steak, quoi. Je veux dire, là ils se sont cachés, mais c'est pour mieux revenir l'épisode d'après, quoi. Ils se sont barrés, mais c'est pour, en fait on n'était pas partis, on était juste allés bouffer un McDo un McDo des enfers, là et on est de retour, voilà, c'est juste pour ça, enfin je sais pas, mais apparemment ils vont être de retour dans pas très longtemps, pour le plus grand plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va bien voir. Comment va se comporter Garou? Est-ce qu'il va enfin rencontrer, du coup, un vrai... Enfin, quoique Batman stylé, hein. Pas MVP, mais presque, hein. Je veux dire, il était à ça, hein. Si sa sœur avait pas appelé, est-ce qu'il se serait pas fait démonter quand même? Je pense, quand on voit qu'après, sa sœur, elle le tape une fois dans le dos et il s'écroule comme une merde.
on a bien compris que bon, si tuait pas Garo avec ce fameux coup de batte, juste avant que sa sœur l'appelle, il se faisait démonter dans tous les cas. Donc, je doute fort qu'il aurait tué Garo en un coup. Du coup, l'issue du combat ne fait pour moi aucun doute. N'aurait fait pour moi aucun doute, pardon. Mais bon, non, oui, quand même, c'était pas un perso secondaire, un mec au pif. On l'embrasse, hein, il nous a permis de vivre 2 bons épisodes, merci à lui. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'a pas encore croisé Saitama, il n'a pas croisé le vieux, son ancien sensei. Il n'a pas croisé, je pense notamment à la fille et la télékinésiste, là. D'ailleurs, bon, je dis ça, évidemment, maintenant que je me rappelle, je crois de mémoire qu'à la fin de l'épisode, le titre du prochain épisode, il y a sa tête de la meuf télékinésiste, la petite, du coup la sœur de l'autre gros boobs. Je crois que c'est elle, il y a sa tête dessus. Donc bon, je vais pas, ça serait pas être un devin que d'imaginer qu'elle va apparaître, que peut-être elle va se taper contre soit un des monstres les plus pétés, sûrement, soit contre Garo. Euh, je pense qu'elle va se taper contre un des monstres, puisque bon, la chorégraphie entre une télékinésiste et un mec qui se tape en art martial, bah finalement c'est pas terrible, ça a pas l'air d'avoir de sens, ça serait pas spectaculaire, enfin je sais pas comment ils tourneraient ça, quoique c'est le match-up le plus stylé pour combattre Garo finalement. Qu'est-ce que tu fais pour pas qu'il puisse contrer tes coups, et voilà, ben t'envoies une meuf qui utilise la télékinésie, de la magie, tout ça, il va contrer quoi le gars? Il peut rien faire, enfin s'il s'approche, t'es foutu. Mais voilà, c'est le match-up. C'est le match-up depuis la nuit des temps, le match-up des guerriers, c'est les mecs à l'arc, quoi, c'est les archers, quoi. Ça, ça a toujours été le match-up. Donc bon, elle va apparaître. Apparemment, peut-être qu'elle va croiser Garo. Je pense pas. Je pense qu'elle va se taper contre un monstre. Sinon, bah, peut-être qu'il va croiser quelqu'un d'autre, on verra bien. Bon, il a déjà dégommé tous les mecs de classe A. Je crois pas qu'il s'est pas tapé contre des mecs de classe S. Quoique, il est classe S ou pas, Batman? Je sais plus. T'as dit Batman à chaque fois, je sais plus. Mais voilà. Il a pas encore tapé les mecs qu'on dit les plus badass. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah même peut-être le même mec en Marcel, déjà, il est peut-être déjà classe S, je sais plus. Je crois que les deux, ouais, sont classe S, je crois. Du coup, il a déjà défoncé 2 classes S. C'est Garo, les gars. Simplement, il est pété, hein. À quelle hauteur on le met? Bah, à hauteur du Garo. Hein. Et là, quand je me dis ça, je me rends compte qu'à mon avis, il s'appelle pas Garo du tout. Parce que Garo, j'aurais fait cette vanne avant, je pense. Enfin, on verra bien. Vous me le direz dans les commentaires, du coup. Si c'est pas le cas, bah, moi, ça m'aura permis de faire une bonne blague à la con. Donc, bon, oui, plein d'attentes. Hein, plein d'attentes pour le prochain épisode qui s'annonce stylé. Je me fais pas de soucis. Cette saison est pour moi bien meilleure que la saison précédente, pour l'instant. On va voir si ça se continue comme ça. Mais bon, il n'y a pas photo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Du coup, les amis, on va s'arrêter là. Je vais de ce pas, du coup, préparer le sondage. Dormir, du coup, pendant 2-3 heures avant de me réveiller, logiquement. Et ce soir, on va peut-être tourner Tatenouisha. Ou qu'est-ce qu'on pourrait tourner d'autre? Ou peut-être, moi, ce qui me hype beaucoup, c'est comment dire, c'est Genju no Makmel. Quoique, il y a le film de Grisaya Phantom Trigger qui est sorti en VSTFR. Ça me hype, hein. Il me manque quelques épisodes de la saison, enfin de la fin de la saison pour, enfin 2-3 épisodes avant de compléter la collection d'épisodes, les séries, quoi. Pourquoi pas regarder la fin et me faire en plus le film après, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, ce serait peut-être intéressant de se watcher ça, de se voir ça, quoi. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. J'espère que mon enregistrement a bien pris. Je vous fais de gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.